Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto du bosquet et on va parler de végétaux et surtout de fleurs. Donc je sais pas si tu étais déjà là ou pas quand j'ai fait ces planches, mais il y a un peu plus d'un an j'avais fait ces deux planches là en tutoriel sur la chaîne YouTube du bosquet et j'avais envie de les reprendre pour faire des pas à pas pour que ce soit plus simple et plus visuel pour toi de réaliser ces végétaux là. Et donc on va les reprendre toutes un par un. En plus j'ai un peu progressé quand même entre deux, donc ça va me permettre de te proposer de t'arrêter aux étapes de la dernière fois ou d'aller un peu plus loin. Là on voit très bien par exemple entre l'anémone et le bleuet, le niveau de détail n'est pas du tout le même, donc on va essayer d'atteindre au moins ce niveau de détail là pour chaque végétal pour que tu puisses choisir en fonction de ton style et de ce que tu veux peindre où t'arrêter ou jusqu'où aller. Donc on va commencer par l'anémone. Donc je vais me faire un rose un peu passé pour cette fleur là. Et je vais venir juste faire pour l'instant les pétales. Donc elle en a 5 et c'est une fleur qui va avoir un cœur qui va être un peu brun. Donc je vais veiller à faire une couche quand même qui soit assez claire afin de pouvoir derrière faire les pistils. Donc on va venir peindre les 5 pétales. Alors vos pétales n'ont pas besoin d'être parfaits, hein. Et vous voyez, on fait comme ça une petite étoile à 5 pétales avec un cœur qui va être ici au centre, légèrement plus clair. Et on peut déjà ajouter de la texture en assombrissant le centre. Et en fonction des couleurs que vous utilisez, les laisser un peu diffuser. Moi j'ai choisi un rose qui granule un peu, donc ça va avoir un effet assez sympa dans les pétales après. Je vais la laisser tranquillement sécher. Et pendant ce temps-là, je vais répéter l'opération pour vous montrer ensuite les différentes étapes. Et ça vous laissera un schéma visuel à la fin, donc ça permettra de pouvoir juste éventuellement screenshot le visuel et puis d'avoir tout sous le nez qui ne bouge pas après. On n'hésite pas à bien arrondir les pétales avant de leur faire leur petite pointe. Pendant que ça sèche, on va se préparer un œillet jaune à côté. Alors les œillets ont plein de petits pétales assez longs. Moi j'aime bien les faire de profil comme ça. Mais vous pouvez aussi en faire un de face. Comme un petit soleil. Ou autre technique, si vous voulez vraiment le faire vu du dessus, un peu à la manière d'une rose, mais qui serait plus compacte. Et pour l'œillet, on va pas attendre trop longtemps pour faire la tige. Celui qui est de profil, parce qu'on va laisser le vert se diffuser un peu. Et on
va venir faire comme un petit calice. Et ensuite on lui ajoute ses petites feuilles. Et on va pouvoir rajouter éventuellement un peu de couleur. Il y a des œillets qui sont bicolores, donc faut pas hésiter à venir faire des liserés comme ça. Vous voyez ici c'est sur humide, là je suis déjà sur sec. Comme ça vous montre deux types d'effets différents possibles et je vais venir avec un pinceau juste humidifié à l'eau dégrader un peu mon orangé. Ça peut vous permettre aussi de venir redéfinir un peu les pétales et leurs limites respectives. Et de venir travailler un centre plus foncé. Donc au-dessus, on a notre anémone qui commence à avoir un peu séché. Donc on va se préparer un brin pas trop dilué, un peu épais. On va juste venir déposer au cœur de la fleur, au niveau du pistil et des étamines, le cœur un peu brun. Et faire descendre une tige. Donc vous pouvez faire des feuilles qui sont pleines ou comme là qui sont avec un point blanc ou un trait blanc pour apporter un peu de légèreté et de lumière à votre fleur. On va ensuite travailler sur le bleuet. Donc on va se faire un bleu qui tire légèrement sur le gris mauve. Et on va venir lui faire ces petites... ça fait comme des petites trompettes en fait. D'accord, donc avec juste quelques touches. On peut en faire un qui n'est pas encore totalement ouvert, qui soit un peu plus de profil. Et comme pour l'œillet, on va pas attendre trop que ça sèche pour celui qui est de profil. Voilà. On va continuer à détailler notre anémone avec une deuxième couche de brun. On va lui ajouter quelques nervures aussi au niveau des pétales.
Donc ça va permettre de définir un peu comment sont agencés les pétales les unes par rapport aux autres. C'est pas une étape qui est obligatoire. Moi j'aime bien le faire pour souligner la forme de mes végétaux. Ça peut aussi être fait au niveau des tiges et des feuilles. Et donc vous allez voir quand je vous zoomerai tout à l'heure, mais on a deux rendus très différents, un peu plus loose, un peu plus flou, et un peu plus graphique sur la droite. Pareil pour mon œillet, je vais venir retravailler les contours des pétales. Pour les faire ressortir un peu. Et leur donner un peu de mouvement. Là, on a quasiment une rose. Donc il va falloir venir retravailler le côté un peu plus géométrique de l'œillet. Quand il est encore un peu fermé, un peu en bouton. On peut aussi venir retravailler les différents plans des feuilles et leurs mouvements. Ensuite, on avait un camélia. Donc on va pouvoir faire son petit bouton et venir accrocher les pétales autour. Sans oublier de garder le côté très rond de cette fleur. On va lui rajouter un petit bouton un peu moins ouvert ici. Et avec un rouge un peu moins dilué, on va venir souligner le cœur de la fleur.
venir frotter pendant que c'est encore humide, là où j'avais la tige qui passait, pour l'estomper au maximum. Ensuite, on a un dahlia. Alors le dahlia, un peu comme le camélia et l'œillet, c'est une fleur qui est assez compacte, mais qui a des pétales beaucoup plus petits. Donc je vais garder un petit pinceau. Et je vais venir travailler avec des petites touches. Des petites touches qui vont venir former un cœur un peu en dôme. Et je vais venir agrandir mes pétales. Sans oublier, comme pour le camélia, celle du dessus. Et je vais venir ouvrir la fleur, comme ceci. Et on peut l'ouvrir plus ou moins, hein, donc en étalant les pétales. Je peux vous en faire un plus ouvert à côté, un peu plus du dessus. On va venir faire un peu comme un soleil. Avec des pétales qui s'intercroisent comme ça, jusqu'au centre. Et donc la difficulté, ça va être de bien conserver une forme ronde en pensant à venir boucher les trous. Et à définir vos pétales correctement pour qu'on les voit bien en travaillant sur un dégradé de votre couleur. Donc voilà pour le dahlia. Ensuite, je voulais vous faire du myosotis et du lilas. Donc pour le myosotis, il va falloir que je parte sur un bleu avec un peu de mauve dedans. Et on va prendre aussi un petit pinceau parce que c'est une petite fleur. Et donc elles sont pas en grappe celles-ci, mais elles sont quand même assez proches les unes des autres. Donc on va faire des petites étoiles, un peu comme pour l'anémone à 5 pétales, en laissant bien le cœur blanc. Surtout cette fois on ne le peint pas. On peut les faire plus ou moins rapprocher les unes des autres. On peut en faire certaines un peu de profil. Elles ne sont pas forcément toutes tournées dans le même sens quand on regarde la branche. On va s'en éloigner certaines. Ça c'est vraiment une de mes fleurs préférées, une petite fleur sauvage comme ça. On va en faire des plus petites
comme si elles étaient à l'arrière-plan, un peu vers le bas là. Et on va venir tranquillement relier chaque fleur à une tige centrale, tout doucement, en prenant son temps. Donc, même chose pour la grappe, là à l'arrière-plan. Et on va venir ajouter les feuilles. Donc on peut tout à fait se servir des feuilles pour venir cacher une tige qui serait trop épaisse, par exemple. Et on va venir ajouter un jaune orangé au cœur des fleurs, une fois qu'elles sont sèches, pour éviter que ça migre trop dans les pétales. Donc juste dans celles qui sont ouvertes vers nous, un petit point orangé, là où on a laissé le cœur blanc. On a notre camélia qui a un peu séché entre temps. Donc si on veut venir souligner certains pétales, ça va être le moment de le faire. Donc on souligne le bas des pétales pour faire réapparaître ceux qui ont un peu disparu dans les fusions et pour mieux définir leur contour. Donc juste avec des petits arcs de cercle, hein, c'est pas la peine de chercher compliqué. Et ça va donner un peu de profondeur, un peu de volume à notre fleur et ne pas hésiter à rajouter un peu de matière au niveau du cœur de la fleur, hein, pareil pour lui accentuer son volume. Ou pour équilibrer certaines parties qui vous semblent trop peu denses. On peut faire la même chose au niveau du bouton. Resignifier un peu mieux le cœur de la fleur. Et on peut venir aussi travailler quelques nervures sur les feuilles. Et un peu de texture au niveau du bouton et des tiges. Voilà. Donc ça c'est quelque chose que vous pouvez vraiment faire pour toutes les fleurs qui sont très compactes, parce que ça va venir redéfinir votre fleur, où est le cœur, replacer des points de lumière, des points d'ombre pour donner plus de volume. Ensuite on a le lilas. Donc je pense que je vais partir de ce que j'avais pour le myosotis. Et je vais venir le faire tirer vers le violet. Donc là on est sur une fleur qui est en grappe, donc il va falloir qu'on travaille sur un cône. Et en fait, c'est plein de petites fleurs qui composent ce cône. Donc moi j'aime bien travailler soit sur des croix,
soit sur des petites étoiles. Que je peux aplatir un petit peu pour qu'elles aient un rendu un peu plus naturel et pas trop géométrique. Et que je vais agrandir au fur et à mesure que je descends le long du cône, puisque elles sont plus ouvertes en bas. Je vais pas forcément venir recharger trop souvent mon pinceau non plus parce que je vais comme ça avoir un dégradé de ma couleur. Vous voyez, ça se fait tout seul. Mais on peut aussi travailler par tâches de manière un peu plus floue. Donc ça va dépendre vraiment du rendu que vous voulez obtenir. Donc là, je viens juste tapoter mon pinceau plus ou moins fort sur mon papier pour avoir des taches plus ou moins grosses. Vous voyez, ça donne deux rendus différents, à vous de voir ce qui vous convient le mieux. On vient ensuite équilibrer avec les feuilles. Vous voyez, comme là j'avais quelque chose qui partait vers la droite, je vais rajouter quand même un peu de volume sur la gauche. Et rien ne vous empêche de venir retravailler au cœur de votre lilas. Moi j'aime bien le faire avec un violet qui va tirer un peu plus vers le rose, en repartant de la même couleur. Donc vous voyez, là j'ai mélangé ma couleur avec ce violet là qui était à côté, qui est un peu plus vers le rose. Et vous pouvez venir retravailler le cœur de certaines fleurs. En venant tapoter votre pinceau au centre pour donner un peu aussi de profondeur à vos fleurs. Donc ça c'est pareil, ça dépend du rendu que vous voulez avoir. Encore une fois, le niveau de détail et les textures, c'est vraiment ce qui va apporter votre touche un peu personnelle à votre peinture. Ensuite, sur cette planche-là, j'avais aussi un narcisse. Donc il va falloir qu'on prépare un gris très clair pour pouvoir signifier le contour des pétales. Et alors j'aime bien quand c'est comme ça, faire un gris qui tire vers le crème et vraiment beaucoup le diluer après pour avoir quelque chose de très léger. Et donc l'idée, ça va être de commencer, je vous conseille pas, si vous le faites de profil, le pétale qui va être à l'opposé de la trompette. Et ensuite de venir ajouter les 4 autres autour, en laissant du blanc là où il devrait se toucher. Et vous frôlez le plus près possible
mais sans toucher. Ensuite, on va faire la petite trompette orangée qui est assez typique. Donc on va partir de nos pétales et on va monter une petite trompette. Et on va bien attendre que ça sèche avant de mettre la hampe de la tige, la tache de la tige ici, parce que si on a du vert qui migre dans nos pétales blancs, on va être embêté. Donc celle-ci, on va la laisser de côté pour l'instant. Pendant ce temps-là, je vais vous faire le cornouiller qui se rapproche beaucoup de l'anémone qu'on a tout en haut, mais qui pareil va avoir des pétales assez blancs. Donc je vais reprendre un pinceau un peu plus gros. Et donc là on a 4 pétales et c'est des pétales qui sont un peu en forme de cœur. On va aplatir le creux des cœurs pour que ça fasse pas trop comme un trèfle, comme le typique trèfle à 4 feuilles. Et donc pour le cornouiller, on va, pendant que c'est encore humide, laisser du jaune se diffuser au cœur tranquillement. Donc là on va pas y toucher jusqu'à ce que ça sèche. Et pendant ce temps-là, je vais vous faire du chèvrefeuille. Donc on va prendre un orangé et on va venir faire des petites lames qui vont comme suivre une ligne horizontale et on va de manière symétrique implanter des pétales le long de cette horizontale. Et on va faire en sorte qu'elles ne se rejoignent pas, d'accord? Elles se touchent pas, mais qu'elles soient quand même assez proches. Et on va laisser sécher car après il va falloir qu'on intègre des pétales rouges et les étamines brunes entre les pétales jaunes jaune-orangé qu'on a faites là. Donc pendant ce temps-là, on va pouvoir passer au travail de la tige du narcisse. Donc je vais retourner ma feuille pour pouvoir travailler de manière à l'aise, parce qu'il va falloir que délicatement j'intègre la tache au pétale. Donc on prend son temps, hein. Et une fois que c'est fait, on va venir faire notre tige qui descend tranquillement comme ça. Et les feuilles très longues assez caractéristiques des plantes en bulbe. Et pour faire ressortir les pétales, un peu comme ce qu'on a fait pour les cœurs des camélias, on va venir prendre la même couleur qu'on a utilisée, donc notre gris crème très dilué. Et on va venir souligner les bordures de chaque pétale.
Et pour celles qui sont au premier plan, venir un peu strier pour accentuer leur texture et mettre juste des petites touches à celles à l'arrière-plan qui sont un peu plus floues. On va ensuite travailler sur la petite trompette de la même manière en rajoutant de la texture. Venir souligner en haut et en bas et strier un peu celle qui est à l'arrière. Même chose pour le cornouiller. On va lui faire une petite tige, petite feuille. Et on va venir comme on avait fait pour l'anémone, travailler avec un brin assez dense sur son cœur, avec le bout du pinceau, et on va venir définir les pétales. Et les strier très légèrement pour donner un peu de texture. On va pouvoir faire nos pétales rouges pour le chèvrefeuille. Donc on va les faire juste en haut et on va les faire s'intercaler tranquillement avec les jaunes qui sont déjà présentes. Et on va ensuite travailler sur les étamines qui viennent en fait rejoindre l'axe horizontal dont je vous parlais tout à l'heure. Sur lequel on va venir fixer comme des pétales verts. Comme j'ai un petit blanc ici, je pense que je vais au moins vous faire une rose. Donc pour la rose, j'ai toujours un cœur comme ça, un peu comme si je faisais un 6 et un 9 mélangés. Et je vais travailler en rond en appuyant de plus en plus sur mon pinceau pour avoir des pétales de plus en plus ouverts, de plus en plus gros. Et une fois que j'ai ça, je vais venir retravailler certains pétales pour améliorer ma forme. Ou l'inclinaison de ma fleur. Puis, je vais venir accentuer la couleur sur les pétales les plus au centre. Un peu comme pour le camélia tout à l'heure. Hein. Pareil pour les boutons.
ou pour les boutons fermés, juste une petite pointe qui dépasse pour signifier le pétale qui est sur le dessus. On va venir signifier les petites feuilles qui sont juste sous la fleur. Et alors, les feuilles du rosier sont assez rondes souvent, donc ça dépend encore une fois hein, des espèces de roses à chaque fois, mais on a des choses assez rondes et assez dentelées. Donc je vous invite à ne pas faire trop lisse et à ne pas hésiter à en mettre pas mal parce que si vous regardez un rosier, c'est assez touffu en fait comme petit buisson. Il y a beaucoup de feuilles. Il ne faut pas hésiter à en mettre. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, j'espère que ce tutoriel t'aura aidé à voir comment peindre plus facilement des fleurs et à leur ajouter de la texture et du détail. Si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et puis à me mettre un petit commentaire ou un petit pouce, ça me fait toujours plaisir de voir les réactions sous mes vidéos et puis d'y répondre et d'échanger. À la prochaine fois, salut!